Vous êtes monsieur Kylian? Bien sûr. Et comment s'appelle ton club? Hérouville simple. Nous allons essayer de faire la rencontre d'un joueur professionnel, Frédéric Bulot, qui joue au Stade Malherbe de Caen. Frédéric Bulot, vous le connaissez? Oui. Qu'est-ce que vous appréciez dans son jeu? Qu'il est rapide et qu'il fait des bons appels. Vous l'avez déjà vu jouer? Oui. Ça vous fera plaisir de le rencontrer? Ouais. After college, yes you went away, straight from high school. Et lui, Kylian? Oui. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'entraînement, je vais m'entraîner 1 heure. Il est au foot et le terrain, il est à côté? Il est à 15 minutes. À 15 minutes à pied? Ouais. Ah d'accord, et on y va alors. On va voir ce que tu sais faire avec le ballon. Ouais Kylian, quand tu vas à l'entraînement, qu'est-ce que tu as comme matériel de foot? Des chaussettes de foot, un short, un t-shirt, des protèges tibia et les chaussures. Is your heart still mine? Wanna pass some time? Now I'm sitting here thinking about you. Alors Kylian, ça fait combien de temps que tu as commencé? Le foot? Ouais, Une dizaine d'années. tu as commencé très jeune alors. Ah oui. Et c'était où? À Argentan. C'est loin d'ici? À 1 heure de route. Un joueur qui t'a fasciné? Oui. C'est lequel? Zidane. C'était en quelle année? En 2000. 2000? 2002. Et en ce moment, c'est qui ta star préférée dans le monde du foot? Balotelli. Mario Balotelli, Oui. Manchester City. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît à lui? J'aime bien sa façon de jouer. Il fait de bons appels en attaque, il joue très bien. Selon toi, c'est quoi un bon attaquant? Qui se démarque pour aller marquer des buts. Il doit marquer des buts. Et quand il ne marque pas? Quand il ne marque pas, faut le remettre en confiance. T'es fan du Togo, toi? Ah non, mais comme j'aime bien le foot, je prends des maillots. Ah, donc tu as eu le maillot du Togo? Eh oui. À des bailleurs? Ouais, c'était à des bailleurs. Alors, selon toi, le foot, c'est quoi? C'est un jeu de mental et aussi comment dire, on joue avec les pieds. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, le foot? Un petit peu ma vie quand même. Parce que j'en ai pratiqué depuis, ça fait 10 ans, donc ça fait beaucoup. Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît le football. Ça te donne beaucoup d'énergie? Ouais. Et tu aimerais, dans l'avenir, devenir professionnel? Ouais. Jouer dans quel club? Peu importe, mais au moins devenir professionnel. C'est déjà bien. Ton entraînement vient de se terminer? Ouais, il vient de se Et terminer. qu'est-ce qu'on t'a appris aujourd'hui? Plein de choses. Quoi par exemple? De contrôler le ballon du pied gauche et après le mettre sur le pied droit. De cadrer mes tirs quand j'étais dans la surface. Et plein de choses encore.
Quoi, qu'est-ce que tu as mémorisé principalement aujourd'hui? Que je dois cadrer mes directions, un killer. No, 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 no fire, no fire. I wanna feel the music higher and touch the sky. No, no, Bonjour Fred. Nous nous retrouvons, nous sommes ici sur les quais de Caen et nous sommes en votre compagnie. Ça fait un bon bout de temps qu'on vous ait pas vu. Vous n'êtes plus à Monaco, vous êtes à Caen. Ça fait presque déjà une moitié de saison. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a motivé à venir à Caen. Pourquoi vous avez choisi Caen? J'ai choisi Caen parce que c'est un club assez familial. J'ai bien aimé le discours du coach. Maintenant, le staff, je connaissais un peu par rapport à Yoann Molo, qui était à Monaco aussi, qui avait été prêté ici. C'est un club pour moi qui m'a bien accueilli et où je me sens bien, je joue. Maintenant, je continue ma progression. Et puis il faut le dire que vous avez beaucoup de temps de jeu ici à Caen. Vous avez en fait près de 1800 minutes de jeu. Vous avez été 21 fois titularisé, une fois remplaçant. Pour vous, vous pensez que ce club sied à vos ambitions? Ouais, mes ambitions, c'est d'avoir le maximum de temps de jeu possible pour pouvoir ensuite exploser et d'arriver le plus rapidement possible à un meilleur niveau. Ce qui n'a pas été le cas à Monaco par rapport à des problèmes extrasportifs qui resteront à Monaco. Ça m'a handicapé dans mon début de carrière, mais ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a renforcé au final. Depuis le début de championnat, ça fait je crois 3 réalisations. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes accompli, comme on dit, chez les attaquants? Accompli, avec 5 passes décisives, 3 buts. En sélection d'équipe de France, j'étais décisif à pratiquement tous les matchs. Donc il y a eu une période de creux d'un point de vue individuel, mais aussi collectif par rapport au club, par rapport aux victoires qui nous ont échappé ces derniers temps. Donc j'ai fait une bonne première partie de saison. Là on commence la deuxième et c'est le moment de rebondir pour moi et pour le groupe aussi. Oui, nous avons un jeune ici, qui est ici avec nous, qui est un fervent supporter et qui va vous poser quelques questions. Oui monsieur, vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 14 ans, je viens d'Hérouville et je fais du football. Comment vous êtes devenu professionnel? En fait, ça part de loin, c'est toujours une continuité de choses. Donc, on commence le foot déjà, pour ma part, comme beaucoup d'autres jeunes, on va dire dans la rue, avec les amis. Et puis, on commence à en faire pas notre métier, notre loisir. On le fait dans les clubs, on commence à s'inscrire. Et au fur et à mesure du temps, si on prend goût, je pense que tous les jeunes prennent du plaisir à ça. C'est d'être ensemble, s'amuser. Et pour ma part, j'ai commencé à être supervisé par des clubs en Benjamin, donc assez tôt. Donc à partir de là, j'ai pris conscience que j'avais quelque chose par rapport au club où j'étais. C'était Auto FC, donc c'était un club de CFA à l'époque, qui est en Ligue 2 maintenant aujourd'hui. J'ai eu les dirigeants qui étaient venus chez moi, parler à mes parents pour voir un peu la situation. J'ai pas tout de suite été dans les clubs professionnels, j'ai d'abord été en sport-études, de 6e à 5e. Puis de 4e à 3e, j'ai intégré le pôle espoir de la région en fait. C'était les 16 meilleurs joueurs en fait de la région. Et avant de rentrer dans ce pôle espoir, on va dire en 4e, j'avais déjà signé un contrat avec Monaco. Donc assez tôt, j'étais le premier à avoir signé dans un club professionnel. Et en arrivant à Monaco, j'ai directement, en 16 ans, je suis arrivé à Monaco et j'ai intégré l'équipe de France, les 16 ans aussi. Et jusqu'à ce jour, j'ai toujours été sélectionné et j'ai travaillé dur pour en arriver là. Sans ça, on n'y arrive pas non plus. Et j'ai signé un contrat professionnel à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Et en arrivant en pro, c'est pas d'avoir le contrat qui te permet de rester, c'est la constance. Sans ça, il y en a qui peuvent signer un contrat et
un an après qui ne sont plus pro. Il faut toujours travailler, quoi. Vous avez eu une autre question? Ça vous va? Ouais. Vous avez été ravi? Ouais. Et puis on remercie Café Sport pour cette interview. J'ai passé un bon moment avec vous. Feel the music higher and touch the sky. No love, you drive me crazy. You're crazy, boy. I wanna live with you. A déjà vu. Le conseil, c'est quoi? De pas baisser les bras. Là, Et- on prend par là. Par là, ouais. Là, Ouais. de ne pas baisser les bras et surtout, Bien travailler. qu'est-ce que ça te fait quand des jeunes viennent vers toi, te poser des questions? Ça fait plaisir, ça veut dire que bon, ils ont envie d'apprendre quelque chose ou d'avoir des conseils, donc ils ne restent pas indifférents et c'est à moi de donner les meilleurs conseils possibles pour qu'ils arrivent à aboutir ce dont ils veulent. Hot shit.